bienvenue dans le JT de l'Inde. Il est midi 45. Nous allons parler de l'Inde à travers le film Slumdog Millionnaire. Nos invités du jour sont Christian Colson, le producteur de Slumdog Millionnaire, Benjamin Rose, le spécialiste de l'économie, et enfin Chris Nelton, le spécialiste de la population en Inde. Tout de suite, une bande-annonce de Slumdog Millionnaire. Welcome to Who Wants to Be a Millionaire? On the world's biggest game show, how does a boy from the slums know all the answers? Are you nervous? Am I nervous? Oh, yes. On an American $100 bill, there is a portrait of which American statesman? Behind every answer Benjamin Franklin. You're absolutely right! is another unforgettable story. Professors, doctors, lawyers never get beyond 16,000 rupees. He's on 10 million. Beyond anything you would believe. What a player! Get them! Remember, if you answer wrong, you lose everything. Just like this. What the hell can a slumdog Bonjour possibly Monsieur know? Nicholson, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez mis en avant la pauvreté dans le film? Oui, donc la production et moi, on a voulu montrer la pauvreté dans ce film. Tout d'abord dans la première partie du film, avec la course-poursuite avec le personnage principal, qui se passe tout au long dans un bidonville, celui de Mumbai. Ensuite, on peut également voir qu'il y a plein de déchets dans ce bidonville, surtout des bouteilles en plastique. Ensuite, on peut voir une femme qui fait sa lessive dans de l'eau très polluée. On peut voir grâce à sa couleur qui est très, comment dire, trouble. Voilà. Donc, on peut voir aussi que les enfants, tout au long du film, ils ont toujours les mêmes habits. Donc ensuite, on peut voir dans une autre partie du film que des enfants, pour gagner leur vie, ils gardent et font payer des toilettes publiques qui se situent vers des bidonvilles. Donc là, ça montre bien la pauvreté qu'il y a en Inde. Et aussi, on peut voir dans une autre partie encore du film que les enfants, ils cherchent de la nourriture dans une grande variété de déchets qui sont laissés à l'abandon comme ça. Avez-vous quelque chose d'autre à rajouter? Oui, donc certes, il y a la pauvreté qu'on a voulu mettre dans le film, mais on a voulu montrer aussi la richesse, les conditions des femmes et les conditions des enfants. D'accord, merci beaucoup. Accueillons dès maintenant Monsieur Benjamin Ross. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous parler de l'Inde en quelques mots? Bien sûr, et bien en effet, l'Inde est un pays faisant partie de la BRIC, donc des pays émergents. Son PIB en 2011 était égal à 3 487 milliards d'euros. C'est donc le troisième pays plus riche au monde. L'agriculture en matière d'économie représente 18,2%, l'industrie 24,8% et le service 57%. D'où le surnom de l'Inde, on peut dire ça comme ça, les bureaux du monde. D'accord, merci. Alors, pouvez-vous nous parler plus particulièrement de la pauvreté en Inde? Oui, bien sûr, la pauvreté en Inde est très présente, comme le prouve ce film. Il y a beaucoup de bidonvilles. J'aimerais d'abord présenter ce terme de bidonville. Bidonville, c'est une partie défavorisée d'une ville où s'entasse une population très pauvre, sans droit, sans sécurité. En Inde, la moitié de la population de la ville de Bombay vit dans un bidonville. C'est vraiment énorme comme stat. Dharavi, c'est l'un des plus grands bidonvilles d'Asie. Il aurait 700 000 habitants. Donc c'est vraiment énorme. Et beaucoup de ces habitants vivent du recyclage en Inde. D'accord. Merci beaucoup. Avez-vous d'autres informations à nous communiquer? Oui, j'aimerais bien parler de la pollution en Inde. C'est un problème très majeur parce que l'Inde et la Chine sont les deux pays les plus pollués au monde. D'accord. Dans le film que nous étudions aujourd'hui, il y a des femmes qui nettoient leur linge dans une eau très polluée. Eh bien, en effet, la pollution de l'eau est un problème très majeur en Inde. Les 900 plus grandes agglomérations d'Inde rejettent environ, je n'ai pas les chiffres exacts, je suis désolé, rejettent donc 26 millions de litres d'eau par jour, donc moins de 27% sont filtrés. D'accord. C'est quand même un très gros problème. Eh bien, 80% de la pollution de l'eau est due au domestique, en fait, tout simplement. Donc au lavage de linge, par exemple, si nous parlons de ce pays. Eh bien, New Delhi, qui est la capitale de l'Inde, est l'ère où officiellement l'air est plus dangereux. D'accord. Au monde, très pollué. Chaque jour, il y a 24 délites qui meurent prématurément de maladies respiratoires. En France, nous avons compte qui est à peu près, selon nos sources exactes, ce serait 42 094 personnes par année. Donc c'est très peu par rapport à l'Inde. Les autorités locales ont pris des mesures pour cela, telles qu'un gigantesque projet métro,
Il y a eu en 2015 l'inauguration de Chennai. Il fait 48 km de linéaire et 36 stations. Donc c'est quand même un bon pas pour cette pollution, mais il y a quand même un gros problème, c'est qu'il y a 1400 nouvelles voitures qui arrivent en Inde chaque jour. Donc la pollution ne va pas stagner, je pense qu'elle continuera. D'accord, merci beaucoup. Après ces informations très enrichissantes, nous allons parler des conditions des femmes en Inde. Monsieur Colson, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez mis les conditions des femmes en Inde en avant dans votre film? Oui, donc comme je le disais, il y a la pauvreté, mais on a aussi mis les conditions des femmes. Donc dans ce film, on a voulu montrer les conditions des femmes, tout d'abord avec la maltraitance des femmes. Comme pour voir vers le milieu du film, donc Matika, donc la personnage principale du film, elle a grandi et elle n'arrive pas à trouver, elle n'arrive pas à vivre, donc elle se prostitue. Donc là on montre qu'en Inde, il y a de la prostitution. Donc on peut voir dans une partie du film que le personnage principal, donc Malik et son frère, ils passent dans un quartier rempli de femmes donc qui se prostituent, donc qui montre bien que l'Inde, il y a de la prostitution. Donc on a aussi montré la maltraitance des femmes. Et on va montrer aussi une autre maltraitance des femmes. Donc c'est quand il y a une scène où l'homme, le mari de Matika, il lui donne des ordres. Donc on peut voir que l'homme il est assis sur son canapé, donc on peut voir l'infériorité de la femme envers l'homme. D'accord, merci beaucoup. Après une courte pause, accueillons dès maintenant Monsieur Chris Nettleson, spécialiste de la population en Inde. Bonjour à tous, merci de m'accueillir sur ce plateau. Alors, pouvez-vous nous parler des conditions des femmes en Inde? Tout à fait. Alors, les femmes en Inde, elles sont discriminées parce qu'en Inde, c'est un système patriarcal. Donc, les hommes, ils sont favorisés dans la famille, surtout financièrement. Par exemple, lorsque les parents décèdent, l'héritage va à l'homme et la femme ne possède rien. Ensuite, lorsque deux personnes se marient, il y a un système de dot qui se met en place, c'est-à-dire que la femme va donner une somme d'argent au mari parce qu'elle est considérée comme inférieure. Mais est-ce quelque chose de légal? Non, pas du tout, mais beaucoup d'entre eux l'utilisent encore. Elles sont maltraitées et dans certains cas, elles sont aussi battues. Comme on peut voir dans le film Slumdog Millionnaire. Oui, exactement. D'accord. Ensuite, lorsqu'elles n'ont pas de famille et qu'elles ne gagnent pas d'argent, elles se prostituent pour justement subvenir à leurs besoins. Et dans le pire des cas, elles peuvent être violées. En Inde, on considère qu'une fille est violée toutes les 155 minutes. Excusez-moi. D'accord. Alors, nous pouvons voir également dans le film Slumdog Millionnaire que la condition des enfants sont très difficiles. Est-ce vraiment le cas dans la réalité? Tout à fait. Les conditions des enfants elles sont déplorables, voire misérables. Très peu d'entre eux ont accès à l'école. En Inde, on considère que 19 enfants sur 100 ne sont pas scolarisés, ce qui représente une grande partie des enfants. Ensuite, la pollution est omniprésente dans la vie des enfants, car beaucoup d'entre eux vivent dans des bidonvilles et ils n'ont pas accès à l'eau, ni à l'électricité, ni aux soins. En Inde, 2,5 millions d'enfants meurent chaque année à cause de tous ces problèmes de soins et d'eau, d'électricité et surtout de malnutrition. Ensuite, les enfants sont violés. On considère qu'en Inde, il y a un enfant de moins de 10 ans qui est violé toutes les 13 heures, ce qui est énorme. Ensuite, beaucoup d'entre eux travaillent pour la mafia, comme on l'a vu dans votre film. Et les filles sont beaucoup persécutées. Par exemple, elles subissent des pressions, notamment à l'école. C'est pour cela que 66% des filles abandonnent l'école. Alors, suite aux explications de M. Netton, avez-vous quelque chose d'autre à rajouter? Donc oui, comme on peut le voir dans mon film, on a misé plus particulièrement à les conditions des enfants. Donc on peut voir au tout début du film la course-poursuite. Donc on peut voir les enfants comme ils sont habillés très sales, ils sont pieds nus. On peut voir aussi que les habits c'est toujours les mêmes. Donc on peut voir aussi leur éducation. Donc ils sont dans des salles très petites et ils sont énormément. Et il n'y a qu'un enseignant pour à peu près 30 élèves. Et ils sont dans des conditions où pour apprendre c'est quasi impossible. Et plus particulièrement c'est situé plus particulièrement dans la première partie du film. Ensuite, on a misé beaucoup sur la mafia et les conditions des enfants. Donc ils les prennent, ils lui font de la maltraitance. Par exemple,
dans mon film, on a voulu montrer un enfant où on lui crève l'œil. Donc dans le film, on peut voir que les enfants, ils les font manger pour récolter de l'argent. Donc c'est comme ça que les mafias font la maltraitance des enfants. Et ça, c'est partout en Inde. Donc ils nous mentent parce que pour récolter de l'argent et pour que les gens ils aient pitié de ces enfants. D'accord. Voilà. Et au niveau de la richesse? Donc au niveau de la richesse, c'est plutôt vers la fin du film. Donc déjà quand ils vont visiter le monument Taj Mahal, Oui. qui se situe en Inde, donc c'est un monument très connu et très touristique. Comme on peut le voir, les enfants ils parlent à des touristes anglais, si je me souviens bien. Et ensuite on peut voir à la fin du film que les bidonvilles de Mumbai, qui sont au tout début du film, excusez-moi, sont remplacés par des quartiers d'affaires. D'accord. Ce qui montre que l'Inde aussi est aussi d'accord très pauvre, mais se développe. Et, voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors c'est la fin de notre journal, merci d'avoir été présent.